Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Je ne vais pas m'attarder et enchaîner tout de suite. Donc, effectivement, moi, je me suis intéressée aux gens qui ont une démence très avancée et qui demeurent en CHSLD. Donc, les CHSLD publics, juste pour qu'on parle de la même chose, qui accueillent des résidents vraiment en très, très lourde perte d'autonomie et qui ont finalement des ressources financières et humaines assez limitées, pour ne pas dire très limitées, pour actualiser leur mandat d'en faire vraiment un milieu de vie et non seulement un milieu de soins. Et donc, dans ces milieux-là, moi, je me suis intéressée aux gens qui ont une démence Alzheimer, une démence avancée, dont Alzheimer, et donc qui ont atteint vraiment le dernier stade de la maladie, qui comporte donc des atteintes cognitives vraiment très importantes, des atteintes sévères aussi au plan fonctionnel, donc des gens qui sont grabataires, qui ont besoin d'aide pour répondre à tous leurs besoins, et qui ne sont plus en mesure de s'exprimer verbalement. Mon cadre théorique est interactionniste, donc je m'intéresse au niveau des relations interpersonnelles et non à un niveau plus macro. Et mon concept central est celui du personhood. Donc, est-ce que malgré la démence, on considère encore ces personnes-là comme des personnes à part entière? Donc, un concept qui comporte 3 dimensions, donc la reconnaissance du statut de personne en tant que membre de la communauté humaine ou de la société, la reconnaissance d'une identité personnelle, donc je suis Maryse avec mes intérêts propres, mes besoins propres, et donc conséquemment une approche aussi d'intervention qui vont être adaptées à ces besoins-là, à cette personnalité de la personne. Ma question et mes objectifs de recherche, donc j'essaie de voir comment se transpose le concept de personhood dans le quotidien de ces résidents-là en CHSLD, donc avec des objectifs de documenter leur vie quotidienne, ça a l'air de quoi? Mais aussi la perception de différents acteurs autour d'eux concernant leur personhood et finalement de comprendre aussi, de prendre en compte évidemment le contexte organisationnel pour pouvoir relativiser les résultats obtenus. La méthodologie est ethnographique, donc j'ai fait une ethnographie sur une période de 18 mois dans 2 CHSLD de Montréal, donc de l'observation participante qui a pris la forme d'accompagnement personnalisé auprès de 8 résidents, donc plus de 200 heures de présence dans les milieux. J'ai pris des photographies, c'est celles qui sont intégrées d'ailleurs à la présentation, j'en ai 80, et j'ai fait une vingtaine d'entretiens semi-dirigés avec des proches et des membres du personnel. Les principaux résultats, donc d'abord un contexte organisationnel extrêmement difficile présentement dans les CHSLD, très, très démotivant. Plusieurs des employés ont parlé d'une perte du sens même de leur travail parce qu'ils n'ont plus le temps d'avoir de relations avec les résidents, ils courent partout. Une infirmière qui disait « On peut travailler avec le cœur même si on est dans la marde, mais depuis 2-3 ans, non, personne n'est content. » Et donc, dans ce contexte-là où le personnel court un peu partout, bien les premiers qui en paient le prix, ce sont justement les résidents qui ont une démence avancée, qui sont en fin de vie dans ces milieux-là et qui risquent d'être les premiers oubliés. C'est un peu ironique quand on est atteint d'Alzheimer, mais ce sont eux qui sont oubliés au quotidien. J'ai pu observer vraiment très, très peu de contacts humains avec ces personnes-là, en dehors des épisodes de soins. Donc, elle est bien, elle est nourrie, elle est habillée, elle est assise à son fauteuil, elle ne demande rien. Moi, je vais répondre aux cloches qui sonnent. Le personhood, dans tout ça, bien, en fait, il y en a beaucoup qui disaient, bien, on ne peut pas vraiment savoir, vu qu'elle ne parle plus, mais est-ce qu'elle comprend certaines choses, est-ce qu'elle ressent certaines choses? Plusieurs parlaient de quelqu'un qui est un peu entre 2 mondes, entre la vie et la mort. Elle est là, mais elle n'est plus vraiment là. Donc, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de contradictions dans les discours aussi. Donc, une même personne pouvait dire « Bien, ma mère a toujours beaucoup aimé la musique, j'ai apporté des CD pour qu'ils puissent mettre de la musique pour elle à la chambre. » Et la phrase d'après dire « Bien, ma mère n'est plus là, elle ne réalise rien de ce qui se passe. » Donc, beaucoup de contradictions dans les discours, même à l'intérieur d'une même entrevue pour une même personne. Et donc, quelles applications, finalement, quelles conclusions on peut tirer de cette thèse-là? Bien, d'abord, j'espère contribuer à revoir un peu les stéréotypes et les discours associés avec la démence qui sont extrêmement négatifs, surtout par rapport à la démence avancée, évidemment. Revoir un peu aussi l'accompagnement et la présence qu'on peut assurer auprès de ces personnes-là, parce qu'avec les 8 personnes, malgré les atteintes très, très importantes, il y a toujours eu au moins un moment durant ma présence auprès d'elles où j'ai senti un lien avec la personne. Et finalement, peut-être un peu plus intéressant pour la journée d'aujourd'hui, bien, comment réfléchir un élargissement éventuel de l'aide médicale à mourir justement pour ces personnes-là,
À la lumière de ce que j'ai découvert sur le personhood et de la perception des gens autour, tant à la fois donc les proches et les professionnels, quand ces gens-là vont être ceux qui vont devoir prendre la décision du moment de l'aide médicale à mourir, alors qu'eux-mêmes ne sont pas certains d'être en face vraiment d'une personne ou d'un vivant, et que toutes ces personnes-là sont très souffrantes dans la situation actuelle, bien, comment penser les balises pour entourer finalement un éventuel accès à l'aide médicale à mourir?